Oui, un bonjour sportif ici depuis le Temple de la Fontaine à Bad Nendorf, avec aujourd'hui comme invité à l'interview Helge Stille, deuxième président ici chez nous au VFL Bad Nendorf et également chef de l'équipe de sport climatique. Réjouissez-vous de recevoir des informations intéressantes sur le thème de la durabilité et de la protection du climat et soyez curieux. Amusez-vous bien. Aujourd'hui, encore des salutations ensoleillées ici dans le parc de la station thermale. Nous sommes ici devant le Temple de la Fontaine, comme je l'ai déjà annoncé. Aujourd'hui, avec moi, Helge Stille, deuxième président du VFL Bad Nendorf. Helge, je suis content de te voir. Bonjour Nils, oui merci beaucoup. Exactement. Nous voyons déjà que Helge est ici en tenue, et ce sous le signe de l'équipe de sport climatique. Explique-nous donc, ainsi qu'aux spectateurs, de quoi il s'agit et pourquoi nous faisons cela. Nous avons été créés en 2020 pour le projet Klimaschutzbewegt du district de Schaumburg, auquel nous avons participé. Pour cela, la condition était que nous ayons une équipe de sport climatique, et je pense que c'est une super chose pour le club, pour le plus grand club de Schaumburg. J'en suis le président ou le responsable de la protection du climat. Nous avons commencé avec 6 personnes. Depuis, Christian Goebel et moi-même accompagnons l'équipe de sport climatique. Oui, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous occupons de rendre le VFL un peu plus respectueux du climat en proposant des idées, des suggestions, des actions auxquelles nous invitons nos membres à participer et à faire un peu plus pour l'environnement au sein du club de sport. C'est merveilleux, nous pouvons tout de suite nous y mettre, nous l'avons déjà entendu. Vous êtes encore 2, nous sommes la plus grande association sportive de Schaumburg. Alors, si vous vous sentez concerné et que vous voulez faire quelque chose pour la protection du climat, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous laisserons notre adresse email dans la description ci-dessous et vous pourrez alors nous contacter si vous souhaitez faire partie de l'équipe de sport climatique. Oui, c'est ça. Elge, comment cela se passe-t-il? Comment abordez-vous tout cela? Comment incitez-vous nos membres à faire quelque chose pour la durabilité? Et cette semaine est justement intéressante dans le contexte de notre tour à vélo. Que faites-vous sur le thème de la mobilité durable? Oui, nous avons fait venir l'action mondiale Stadtradeln à Bad Nendorf en 2020. Nous avons organisé cela avec une action spontanée. C'est la 3e année que nous faisons cela, la 4e année, où nous invitons tous nos membres à y participer. Nous essayons bien sûr aussi d'aller au-delà, que nos sportifs actifs, notamment ceux qui habitent à Bad Nendorf ou dans les environs, utilisent le vélo pour se rendre au sport. Et nous avons également accompagné l'un ou l'autre voyage en train de nos sportifs ces dernières années, donc également financés par nos prix de soutien. Parce que nous disons que si ils prennent le train avec de nombreux jeunes sportifs jusqu'à Verden et reviennent, bien sûr, alors nous sommes heureux de vous soutenir, on ne prend pas de voiture, nous trouvons cela bien. Sinon, nous plaidons pour le covoiturage, c'est-à-dire pour que 12 enfants ne se rendent pas à un match de football avec 12 pères et 12 voitures. À 3 ou 4 voitures, de manière un peu limitée. Exactement. Et puis avec 3 ou 4 mamans aussi. Merci pour tes premières impressions. Maintenant, tu nous as décrit dans quelle mesure le VFL Bad Nendorf soutient ses membres. Y a-t-il des projets concrets en cours? Oui, nous avons à nouveau 3 semaines de Stadtradeln à Bad Nendorf à partir du 26 mai. L'équipe est en place, team captain, c'est moi. Nous sommes jusqu'à présent une vingtaine d'actifs. L'année dernière, nous étions 80. L'objectif est d'atteindre la centaine chaque année. Alors, à tous les membres, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer. L'objectif n'est pas de faire de grands tours à vélo, mais plutôt de faire de petits tours à Bad Nendorf. Aller à la boulangerie, à l'école, bien sûr aussi au sport, le faire à vélo, le faire tout simplement. Mais ne pas dire non, ce n'est pas le moment et le temps est mauvais. Nous sommes tous des sportifs, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Et la deuxième chose, c'est à la fin de la course à vélo en ville, j'ai inscrit une action à la semaine de la nature. La fondation Bingo pour l'environnement est organisée le samedi 15 juin. Le matin à 8 heures, nous voulons collecter des déchets à vélo pendant 2 heures dans la commune mixte. Oui, il est malheureusement à nouveau nécessaire de ramasser les déchets. Il y en a suffisamment qui traînent et ensuite il y a un petit déjeuner. Un petit déjeuner végétarien comme il se doit. Devant le gymnase, une super action est maintenant mis en ligne. Donc là aussi, j'espère que beaucoup s'inscriront pour que ce soit une belle journée. Oui, Elge, nous sommes maintenant ici dans notre magnifique jardin ensoleillé, ici à Bad Nendorf, dans le parc de la station thermale. Nous avons ici notre beau cadran solaire pour mesurer le temps. Mais nous aimerions bien savoir combien pouvons-nous économiser en termes de CO2 si nous faisons du vélo? Oui, Nils, si tu fais 7 km à vélo, tu as économisé 1 kg de CO2. Cela signifie que si nous parcourons 838 km à vélo, nous économisons 117 kg par personne, soit environ 1 kg de CO2. Oui, super performance.
Une idée merveilleuse. Donc l'année prochaine, nous pouvons déjà passer le relais à nos amis français. Nous avons de nombreuses places de parking pour les vélos devant notre salle de sport. Nous vous attendrions aussi avec votre vélo. Sans aucun doute. Elge, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre interlocuteur aujourd'hui. Ce que vous faites dans l'équipe de sport climatique est très intéressant et je pense que certains autres clubs peuvent en prendre de la graine en ce qui concerne les prochaines années, ce qui pourrait encore arriver. Mais chez nous, c'est toujours l'invité qui a le dernier mot. As-tu encore quelque chose à nous dire? Bien sûr. Oui, Nils. Tout d'abord, merci pour l'interview. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre aux questions dans notre beau parc de Cure. Je trouve que c'est une super chose que vous faites. Pas seulement le fait de filmer aujourd'hui, mais aussi le fait d'aller à Doudeville en vélo. Nous y avions pensé il y a 2 ans, quand nous y sommes allés, sur le chemin du retour, pour être peut-être un peu plus neutre sur le plan climatique. Je ne suis pas du tout fâché que vous ne m'ayez pas demandé d'y participer, parce que je freinerais certainement. Et le train n'a pas de frein, alors laissez-moi chez moi. Ce sera un peu dommage à l'aller dans le bus. Ça pourrait être un peu plus calme, parce que la dernière rangée rebondit aussi, mais peut-être pas autant que d'habitude. Bon voyage à tous, beaucoup de bonnes expériences en route, pas de pneus crevés. Vous avez le soutien de vos mères, vos mamans, donc ça va être une bonne chose. Je me réjouis de voir les photos et les vidéos. Amusez-vous bien.